La visite du ministre de la Santé Marisol Touraine dans les DFA était attendue par les futures mamans, inquiètes pour l'arrivée prochaine de leur progéniture, dont le virus du Zika faisait planer une suspicion quant aux dispositions à prendre en matière d'aide allouée par le gouvernement relative au traitement face à cette pandémie. Ces femmes enceintes bénéficieront d'un suivi renforcé avec une échographie chaque mois pour suivre l'évolution de la grossesse, et ces échographies sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale, et la femme concernée n'aura même pas besoin d'avancer le prix de l'échographie. Elle sera prise en charge en tiers payant. C'est donc quelque chose de tout à fait important, je veux le dire, prise en charge à 100% des échographies supplémentaires nécessaires pour bien suivre la grossesse des femmes enceintes atteintes ou touchées par le virus du Zika. Le Zika a déjà contaminé une partie de la population polynésienne, fait des dégâts dans la Caraïbe ainsi que dans quelques pays du continent américain, mais c'est au Brésil que des dizaines de décès ont été recensés avec une microcéphalie chez certains bébés. C'est une nouvelle maladie transmise par le moustique. Soyons bien clairs dessus. Le problème, c'est que nous sommes une population que je qualifierais de vierge, c'est-à-dire personne n'a eu le Zika, donc personne n'est protégé contre le Zika, et c'est pour ça que ça se développe comme ça de façon épidémique, de façon rapide. C'est une maladie transmise par le moustique. Initialement, on a pensé que c'était une maladie tout à fait banale, et puis au fur et à mesure, on se rend compte que cette maladie a ce qu'on appelle un tropisme neurologique, c'est-à-dire va atteindre les nerfs et le cerveau. Toutefois, des chercheurs argentins suscitent une troublante coïncidence en considérant que l'utilisation continue d'un larvicide, en l'occurrence le piriproxyphène, dans l'eau de boisson des populations brésiliennes, pourrait être responsable de ces malformations fétales. Il faut savoir que la Guadeloupe a beaucoup de chance parce que nous sommes en amont de l'épidémie. Nous ne sommes pas encore au stade d'épidémie. Cela nous a laissé le temps de mettre en place des projets de recherche. Au cas où une épidémie se mettrait en place en Guadeloupe, on pourra gérer la situation et essayer de faire en sorte que nous puissions essayer de trouver les raisons de survenue de ces microcéphalies. Est-ce le virus? Est-ce les produits utilisés pour démoustiquer? Est-ce autre chose? Il ne faut jamais sous-estimer les différentes pistes. Chaque piste est importante. Et peut-être qu'il y aura d'autres pistes qui seront évoquées par d'autres chercheurs qu'il ne faudrait pas non plus laisser de côté. Il a souvent été évoqué le syndrome de Guillain-Barré dont le suivi en ambulatoire est suffisant dans sa forme bénigne, contrairement à la forme grave nécessitant une prise en charge à l'hôpital parce que l'affection atteint l'enveloppe qui entoure la moelle épinière, entraînant des paralysies. C'est une atteinte des nerfs, c'est-à-dire progressivement un enfant qui avait l'habitude de courir comme tous les enfants, a une difficulté à marcher, il tombe souvent, il se relève, il repart, et au fur et à mesure, il élargit, il écarte ses jambes pour avoir plus de stabilité, et au fur et à mesure, il ne peut plus tenir debout. C'est dû à une atteinte des nerfs, il faut un diagnostic parce qu'il faut une surveillance, parce que ça a une évolution, ce qu'on appelle une évolution ascendante, et le risque, c'est que ça atteigne les muscles de la respiration, ou les muscles de la déglutition, c'est-à-dire qu'un enfant peut avaler de travers, et vous comprenez bien que ça va entraîner des complications. Dans la première phase de la maladie, trouble de la marche, et progressivement on peut arriver jusqu'au tableau complet, c'est-à-dire une paralysie des 4 membres, mais qui est transitoire, et il faut simplement dépister les différentes complications. Le Guillain-Barré touche particulièrement les enfants, de tout âge, même avant un an, mais peut toucher les adultes également de tout âge. Alors, ce n'est pas la seule atteinte neurologique du Guillain-Barré, puisque vous avez entendu parler des microcéphalies. Il y a une atteinte des nerfs, probablement le cerveau, et particulièrement le cerveau du fœtus pendant le premier trimestre de grossesse, donc qui peut être atteint, qui peut être impacté par le virus du Zika, et donner un mauvais développement du cerveau, donc les microcéphalies. Après la dengue et le chikungunya, le Zika qualifié de non sévère semble renforcer son caractère épidémique sous couvert du syndrome de Guillain-Barré.
Mais les chercheurs sont déjà à pied d'œuvre pour faire rejaillir la vérité et apaiser l'angoisse des populations. Mais il ne faut pas baisser la garde dans l'éradication du moustique et mettre tout en œuvre pour se protéger de ces piqûres qui demeurent toujours un danger pour les nourrissons, les adolescents et les adultes.